Intensification des efforts angolais dans la lutte contre le braconnage et le commerce de l'ivoire. Le gouvernement ambitionne de mettre en œuvre de nouvelles lois et d'intensifier les contrôles aux frontières. Ayant signé l'initiative Elephant Protection, l'accord panafricain visant à lutter contre le trafic de la faune, l'Angola compte défendre les espèces menacées dans la région sud-ouest de l'Afrique. Entre 1970 et 2012, la population d'éléphants en Afrique est passée de 1,2 million à 400 000. Même chose pour les rhinocéros, on en dénombre aujourd'hui moins de 30 000. Je pense que nous assistons aux efforts du gouvernement angolais qui prend des mesures pour lutter contre le braconnage. Une nouvelle loi a été mise en place en 2013. De même, la police s'active dans la région pour arrêter les contrebandiers qui sont poursuivis. La quasi-totalité de l'ivoire saisi fait office de preuve en cas de procès et les gens sont souvent traduits en justice. Il faut donc renforcer la loi. Après une guerre civile de 2 ans, l'Angola vit une situation économique difficile avec sa reconstruction économique et infrastructurelle. En outre, le pays fait face à un braconnage endémique décimant des populations locales d'éléphants et de rhinocéros. Pour restaurer et préserver sa nature sauvage, le pays collabore avec les organisations internationales de conservation et ses pays voisins. Les braconneurs agissent pour des intérêts économiques. Quelques-uns d'entre eux chassent juste pour manger de la viande de brousse. La plupart du temps, ce sont les éléphants et les rhinocéros qui sont visés. L'ivoire et les cornes sont revendus, ce qui leur rapporte de l'argent. En Angola, l'ivoire sert à faire des sculptures et autres objets d'art qui sont ouvertement revendus. Face à cette situation, le gouvernement a promis de mettre fin à la vente locale d'ivoire. En Afrique, les braconniers peuvent vendre les cornes d'un seul rhinocéros à environ 50 000 $ sur les marchés locaux, gagnant en une nuit ce qu'ils devraient gagner au bout de plusieurs années de travail dans le cadre d'un emploi régulier.